Mécano, ordinateur, virus, il ne faut pas le communication. Nous savons le quotidien, nous les rapports, tant de temps de pouvoir, mécanique, il est du coup, il est et nous catastrophe, un fibre décollé, et qu'à pouvoir, pour le mettre en héros. Alors, c'est pas, quand le minimum vie. Kalau bilang mau kami pada itu, kalau Jokowi, konsilir Jokowi, Jokowi yang mana pergi, Jokowi yang mana belum menakut dong, kalau Jokowi yang mana kau kuno, Jokowi yang kau minum ini orang dia, kalau yang mana Jokowi. Docteur Miton président du président nous voyons to ya le pe na wa ma gbon lo du don na joko ni be do ko dia na lo clean wa ti bo docteur na yi ko na bi laboratoire ko na wa se am se o ta te no inu ko mi le. Merci Aromator. Tu es intarissable. Chers auditeurs, est-ce qu'on peut parler de la culture fond aujourd'hui sans faire référence aux élites de chez nous? Je pense que non. Vous imaginez bien quelle est ma joie de m'asseoir à côté de ces deux monuments que vous voyez, que je vais présenter tout à l'heure. On ne peut pas parler de Zélie aujourd'hui sans faire référence à un chanteur hors pair. Je veux nommer mon aîné, mon père, Loukou Michel. Je peux vous dire qu'aucun chanteur de la culture folk n'a sa performance. Et pour ça, monsieur Alekoué en rouge, je vous dis merci d'être né. Et surtout, chez nous, dans la culture forte, moi je suis heureux. Il est là pourquoi? Parce qu'avant lui, il y a eu du Zélie. Il a commencé à chanter du Zélie. Nous avons estimé qu'il fallait le voir, qu'il fallait l'inviter pour qu'il vienne nous dire ce que c'est que le Zélie. Comme l'a dit tout à l'heure mon intarissable impresario à Romlanton, il y a du Zélie dans Zélie. Il y a du Zélie avec du virus et il y a du Zélie tchéké. Donc il est là, vous voyez, je tremble de mer, hein. C'est pas pour rien. Moi je suis assis à ses côtés. Donc je suis très heureux et j'en transpire. Je suis content. Donc il va nous dire ce que c'est que le Zélie avant lui. Et le Zélie aujourd'hui, il va nous en parler. Et chacun, merci. Voilà. Chacun en fera son opinion avant de quitter ici. Vous avez dû remarquer qu'il n'est pas seul. Faites-le asseoir quelquefois. Donc je disais tantôt que Yakora. Parlant de Zélie, il est interpellé. Il en sait quelque chose et nous sommes là pour l'écouter. Donc voilà le panel qui va se prononcer tout à l'heure et nous allons essayer de faire le calme plat et les écouter. Une fois encore, je vous dis merci et je vous laisse la parole. Merci. Il faut pas le président Miton. Pour parler de aller à l'école. Il faut le pouvoir de poste au canal. Mais quand ma vie, pour être de nous, mais la roi, pour lui aller d'accord le boulot. Mais la roi, il n'y a pas Miton.
Alors, quand il y a et c'est le compte de la qui va mener à Ronaldo et à déjà pas le temps. Bon, Canabio, roi Biton, à l'esprit Raoult. Ronaldo, pépé, il a la bonne idée. À moi, mi bado. Oui, là, tu m'es mis badani, là, tu m'es mis deux fonds, oui, mais. Quand il a la bonne idée, il y a pour nous. Quand tu me vois, il dit, pour que tu aies la pour nous. Pour que tu aies la pour nous. Mina belum mau minum pembeli, bayi beri madu mau jalan itu, ibu ya sepuluh minum. Oui, dans nos mais dans tout mais tout on tout nous mais quoi tout font mais donc mais kudo kui mais kudo ya kilu mais kudo mais sosu et apparemment tant qu'on disant les yo nous bois ngou manger ou de manger ou et quand fait ou ado bidi weta non mi ouais mais quand oui, quand il so a pris une français péolé. Ndido, les yéna deux youvois pétopé. Dis le nous comme il vidéo français youvois aussi deux péché comme moi. On a voulu à fort d'avenant, soit dit en socket. Oh, n'a pas dit les adultes avant le mibo. Mais c'est fond mais ils font moi il y a une tombée beaucoup d'eau il est sous la bobo ma pour une adore de yo on peut des gros vidéos na mahai de français péobe comme et encore da mais le vidéo ni même il a timé do limite non do be menu yi boy na mo je vous remercie donc, chers étudiants, chers professeurs. C'est au contraire moi qui suis honoré de tout l'honneur que vous me faites en me faisant asseoir devant vous, à côté des éminents professeurs que sont mon aidé, bienvenue à Koka, et Kwekisi, mon jeune frère. Je suis très honoré. L'honneur que vous me faites est d'une telle taille que je suis confondu en prenant la parole. Mais je vais néanmoins essayer de nous entretenir un peu au sujet du rythme que vous exécutez. Comme on a dit tout à l'heure que le rythme serait affecté, le rythme Zéli qu'exécutent les étudiants ressortissants d'Abomey à l'université de Calavi, que ce rythme serait affecté, le virus d'Amsel. Moi je pense tout à fait le contraire. Si je suis un docteur tel que le dit si bien monsieur Akolanto, je n'ai pas de diagnostic à poser aujourd'hui sur ce Zéli-là que je vois. Bien du fond de mon cœur, je ne le dis pas pour vous flatter. Je suis franchement émerveillé vu votre prestation d'hier à l'ouverture et ce à quoi j'assiste aujourd'hui. C'est depuis que les étudiants du professeur Akoba, depuis qu'ils me faisaient appel, que
j'ai commencé à être envahi par un certain bonheur. Puisque, à quoi nous assistons si nous envoyons nos enfants à l'école? Quand moi j'étais au CGE à Gomé, si je me mets sur le podium pour chanter nos nouvelles Zélie, c'était un événement. Puisque celui qui a fréquenté jusqu'à accéder au collège, il est considéré comme accompli. Donc il doit commencer à s'estimer étranger à la culture de chez lui. Donc jusqu'à ce haut niveau de savoir, si vous vous impliquez encore dans la culture de chez vous, on ne peut que vous remercier. Je vous remercie. Cela me réconforte dans l'idée que notre culture ne mourra pas, ne disparaîtra pas, surtout ce rythme qui est cher, c'est lui. Merci. Je m'en vais puisque vous me proposez ici un thème pour la conférence débat. On dit c'est lui hier et aujourd'hui. Portée philosophique et fonction sociale. J'avoue que ce doit être un thème très dense au point de vue développement. Mais pour ce que je sais, entendons-nous sur un minimum avant que je continue mes propos. Le minimum est que vous n'avez pas devant vous ici quelqu'un qui serait allé à l'école de la musique. Nous sommes nés avec. Ce n'est pas du dogmatisme que je vais étaler ici ce soir. Je vais vous parler simplement de ce que je connais de ce rythme-là. Veuillez bien accepter comme ça. Et quand il s'agira de la rubrique de portée philosophique, fonction sociale, je crois que mon ami, bienvenu à Copa, voudra bien tout à l'heure, en prenant la parole, développer ce côté-là avec toute l'éloquence que je lui connais. Puisque c'est un chercheur, je suis avocat. Pour ce qui est du Zélie d'hier, celui d'aujourd'hui, je dois vous dire par rapport à ce que la tradition orale nous a appris, ce que nous avons appris de la tradition orale de Zélie doit certainement dater du roi Agadia. Ne se joint pas avec des instruments que nous avons devant nous aujourd'hui. Si je le dis, je pense bien que, comme vous êtes mes inconditionnels, vous devez avoir déjà goûté à mon 15e album, sur lequel j'ai fait l'historique du rythme Zélie. Par donc des instruments avec lesquels plutôt le Zélie de ce temps-là se jouait. Il n'y a que 2 calebasses renversées dans des cuvettes d'eau et une cruche, la jarre que vous avez là. Et le rythme monotone que cela donnait était c'est les 2 temps, les 2 calebasses qui disaient ça. Voilà. C'était ça. Vous voyez, c'était
excusez le terme décousu. Très très simple. Et cela a été ainsi depuis le règne d'Agadia jusqu'à Guézo. Guézo étant ami sincère à Torati, ce dernier arriva à mourir. Et il faut vous dire que c'est le rythme Zéli ou Dogodoyo qui était mobilisé pour assurer les rites pour quelqu'un qui meurt. Donc c'était un rythme funèbre. Lorsque Torati meurt, Zema, le bénéfice de Guézo, a réfléchi, s'est dit, est-ce que c'est ce rythme monotone ou Dogodoyo qui sera exécuté à l'inhumation du cher ami de mon père? Il faut que je transforme un peu la chose. Il faut que j'y mette un peu de condiment. C'est suite à cette réflexion donc qu'il a conçu les petits que nous avons aujourd'hui, les tambours, le grand et le petit. Il a fait confectionner la cruche un peu plus grande. Les gonds que nous avons aujourd'hui, les grands gonds, gonds moyens, petits gonds, appelés à l'otaka. Il a une pédagogie de faire appel à la famille Pépélé, qui est une famille de batteurs, d'observateurs, on peut dire, ceux qui jouent à temps. Voilà. Donc il leur a fait appel, le rythme qu'il a conçu, il leur a appris à jouer ce rythme-là. C'est le Zéliblidi qui existe encore à Djebé aujourd'hui. Après leur avoir appris donc le rythme, l'exhibition des instruments, il a rassemblé les princesses de la cour royale, il leur a appris aussi. Tout ceci se passait à l'insu de son père Guézo. Il leur a appris à d'autres séances les chansons qu'il a conçues. Voilà l'une que vous avez chantée hier ici. On va reprendre ça tout à l'heure ici au bout de l'exposé. Et lorsque aussi bien les instrumentistes que le chœur ont maîtrisé ce que Zemadien Bayi voulait, il a conjugué le tout ensemble en une séance. En quelques séances, il a obtenu ce qu'il a voulu. Et à l'organisation de la cérémonie de Torati, il s'est présenté avec ce rythme-là. Qu'est-ce que je doutais de rien. Et c'est depuis la cour royale, depuis son palais que Guézo entendait donc donner le rythme, c'est l'hybride de Djebé que nous entendons aujourd'hui. Donc, vos instrumentistes vont pouvoir accompagner un peu la chose. Et tout ceci ne dépassera pas 30 secondes à 8 minutes pour nous permettre d'évoluer.
De cette façon-là, dans la concession de mon ami Dorothy, et on lui a rendu compte, il dit, il fait appel donc il fit appel à son fils Semajepeni, il dit, venez tous, viens avec les membres de ton groupe, avec tous vos instruments. Ils se sont présentés au roi, ils ont rejoué le rythme tel que le roi l'avait entendu. Il dit, c'est Semajepeni, il y a bien des bons. Mais un rythme si envoûtant, et c'est à l'occasion des rites funéraires que tu l'as exécuté. Autrement, si j'avais été informé de l'existence ou bien de ce génie-là de lui, si j'avais su que tu aurais obtenu, tu pourrais obtenir, j'allais dire, ce résultat-là, ce rythme-là ne serait jamais destiné à être joué à l'occasion des décès. Mais puisque tu l'as si bien fait à la mort, aux cérémonies plutôt de mon cher ami Tomaki, ça va continuer d'être un rythme funèbre. Mais néanmoins, si je dois organiser des cérémonies annuelles pour mes aïeux ou mes ancêtres, ce rythme-là doit intervenir désormais. Je vous dis que je tiens cet historique-là de Vigan Gilbert Hébert, père à son âme. C'était le Vigan de Sabadou. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. C'est pourquoi je vous ai parlé d'une tradition orale aujourd'hui. La tradition orale, lorsqu'elle vous raconte les choses, il peut y avoir un peu de déformation. Nous, je demande votre clémence pour ceux qui ont pu, nous sommes tous d'amoureux. D'autres auraient appris une autre version de la chose. Alors,
Ce zéli que nous appelons zéli biblique, le style que vous avez entendu tout à l'heure ici, c'est exactement de cette façon-là que Semadia Pays l'avait exécuté. Je dis Semadia Pays, entendez futur clair. Entendez futur clair. Ce zéli, de cette façon-là exécuté, ce n'est pas de la même façon que le zéli se joue dans tous nos villages, puisque nous ne sommes pas sans savoir que chaque village à Abomey a son groupe zéli, régi par une association que nous appelons les Dompek. Les Dompek. Chaque village a son Dompek. Dans cette association-là, nous avons le Dongan, le chef suprême. Il y a Aswagan, il y a Legede. Nous assistons à tout ça là. Le Yorkunta aussi fait partie du groupe. Donc, je dois vous dire que si des gens parmi vous avaient assisté ou avaient pu suivre l'émission que j'ai organisée, que Steve Fassia avait organisée avec moi, je me suis fait le devoir de montrer au public, de chanter, d'exécuter le zéli, tous les styles de zéli qu'il y a eu. Dans nos villages, je disais tantôt que ce n'est pas de cette façon-là, le zéli blibli, on appelle ça Rovizeli. Rovizeli de Djegui. Ce n'est pas de cette façon-là que le zéli se joue dans nos villages. C'est de façon sporadique que ceux qui s'y connaissent introduisent le zéli blibli dans leur rythme. Autrement, c'est tout un autre style de zéli que j'ai exécuté au cours de l'émission en question. On va s'essayer à ça, puisque ce sont mes fils qui sont au tambour, ils doivent s'y connaître bien. Voilà, c'est de cette façon-là. Thank you.
C'est très bien que Zozo soit avec moi. À façon dont il a dansé maintenant, vous avez vu. Oui. Est-ce que c'est la même façon, de la même façon que ce que les dames, les hommes ont dansé tout à l'heure dans cette midi? Voilà. Donc c'est le concret que nous avons vu là maintenant. Je te laisse l'abstrait. Maintenant, je vais m'essayer à une explication. On dit c'est. On ne peut pas tenter une explication approximative de ce terme. Je l'ai appris de personnes, excusez-moi pour le terme, mais à mon entendement, je donne un sens à ce mot. On dit que lit. Il y a deux syllabes, c'est et puis lit. Je commence par le lit. Ce lit-là, ce n'est pas le lit dans lequel nous dormons. C'est un lit. Lit. Avant quand quelqu'un meurt, on l'enterre dans une fosse circulaire. C'est la fosse qu'on creusait là. C'est tout après. C'est récemment que nous avons commencé à assister à l'avènement du cercueil. Sinon, la tombe était circulaire. Et c'est une tombe circulaire dans une tombe circulaire. On donne une certaine dimension à la tombe ici, à partir du sol. Arrivé là-bas en profondeur, on dit, et on réduit la dimension et on creuse encore un autre trou circulaire dans le grand trou circulaire. On appelle ça lit. Lit et en fond, c'est-à-dire un autre synonyme, nous wagovi. Puisque quand on introduit le cadavre à partir du trou qui est en haut, arrivé dans l'autre trou là, on essaie de creuser en profondeur le sous-sol, bien, creuse bien le sol, et puis on va cacher le cadavre là-bas pour que, excusez le terme, la décomposition n'assiste pas de n'importe quoi. Ce lit-là dont je viens de vous parler, si on met le cadavre sous terre, il faut bien boucher le lit. Et c'est avec le zin, la cruche qu'on a joué tout à l'heure là, ici. La cruche de l'heure, c'est avec cette cruche là, cette jarre là qu'on bouche le trou. C'est comme si ton parent est entré, tu l'as fait entrer dans sa demeure et tu services, quand on dort, il faut bien, il faut prendre la précaution quand même de fermer sa porte, n'est-ce pas? Donc c'est considéré comme une porte. C'est lit, c'est des nos souliers, c'est nos souliers, vous voudrez, c'est nos souliers, c'est lit. Puisque le trou là s'appelle lit, et c'est ce zé là qui ferme le lit, qui fait donc et joue le rôle de porte. Donc on dit, c'est ce zé là qui ferme le lit, c'est lit. C'est comme ça que moi je comprends ça. Et ça a été, j'ai assisté à ça, à des innovations du genre. C'est pourquoi j'en parle avec cette confiance, cette fierté. Et donc, maintenant que nous sommes aventurés à expliquer le zéli, le mot zéli, nous allons maintenant parler, je vais faire cas de comment la conspiration qui
a été faite à ce rythme-là. Vous voyez, nous sommes à l'université et nous jouons ces lits aujourd'hui. Vous pensez que c'est de cette façon